Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer un bloc écran sur un S24 Ultra. Réparation plutôt simple, vous retrouverez tous les outils ainsi que la pièce détachée sur notre site internet www.atelierhightech.com. Donc on va débuter cette réparation. On va retirer le rack de la carte SIM. On retire également le stylet pour ne pas l'oublier. Et donc on va chauffer tout autour de notre vitre arrière. Donc en fait vous avez des adhésifs tout autour ici. On va chauffer une température de 83 degrés. Faire très attention lorsqu'on va chauffer au niveau des caméras de ne pas chauffer directement sur la caméra mais bien sur le côté du châssis. Donc c'est parti, on va utiliser pour ma part un décapeur thermique. Vous pouvez très bien utiliser un sèche-cheveux. Donc 83 degrés grand maximum. Et donc là je viens chauffer sur toute la périphérie de mon écran. Vous voyez, pour le moment je balaye pas au niveau des caméras, je le ferai après pour éviter de les endommager. On va faire très attention, en dessous vous avez des nappes ainsi que la nappe NFC qui passe et de ne pas la détériorer lorsque vous avez passé les outils de décollage. Donc pendant que je chauffe, je vais vous présenter les outils. Je vais utiliser un iFlex. Donc ça, c'est tout simplement de l'acier. Ça va permettre de faire un petit jour entre la vitre et le châssis. Et ensuite, pour éviter d'abîmer la vitre à l'arrière, je vais utiliser un iPlastique. C'est tout simplement du plastique. Voilà, donc là j'ai chauffé. Ce que je vais pouvoir faire, c'est éventuellement rajouter de l'isopropanol. Donc chez vous, vous pouvez rajouter de l'alcool, ça marche aussi très bien. Donc voilà, un petit peu d'alcool sur le bout du iFlex. Et là, ici, je vais venir faire un petit jour entre le châssis et la vitre arrière. Je vais insérer comme ça mon iFlex. Voilà, pas plus loin et pas plus. Pareil, je vais prendre mon iPlastique, je vais mettre un petit peu d'alcool dessus. Et là, je vais remplacer mon iFlex par mon iPlastique. Voilà, mon iFlex, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais cisailler tout autour de ma vitre arrière. Donc si vous voyez que ça se décolle pas très bien, n'hésitez pas à rechauffer. Et là vous voyez, je vais vraiment faire levier avec mon iFlex vers le haut pour éviter de cisailler une nappe qui pourrait être potentiellement en dessous. Et donc là, dès que j'arrive au niveau des objectifs, je vais mettre un peu plus d'alcool sur mon iPlastique. Je vais éviter d'aller en contact avec mes caméras en dessous. Et je décolle. Et là, vous allez voir, ça vient gentiment, sans casser. Tout simplement. Voilà, donc on a effectué la première partie de notre démontage. Donc on a récupéré cette vitre arrière là. Si la vitre arrière chez vous est cassée, n'hésitez pas à la remplacer. Vous retrouverez toutes les pièces sur notre site internet. Donc maintenant on va retirer toutes les vis cruciformes. Donc vous pouvez les confondre, hein, il s'agit de toutes les mêmes. On va utiliser ce tournevis cruciforme, on vend sur notre site internet. Et donc là je retire toutes les vis qui sont en partie haute de mon téléphone. Vous allez voir, c'est une réparation qui est quand même plutôt simple. Il n'y a rien de très compliqué. Il faut être tout simplement minutieux et de faire attention à 2-3 petites choses que je vais vous expliquer. Donc ça reste un bloc écran qu'on va remplacer qui coûte très cher, qui est très onéreux chez Samsung. On est quand même sur le haut de gamme des appareils. Le S24 Ultra, c'est le téléphone le plus haut de gamme de la gamme Samsung. Donc forcément, ça se répercute également sur les pièces détachées. Sur ces appareils-là, vous pourrez aussi remplacer la batterie, le connecteur de charge, les appareils photo. Les appareils photo là-dessus, ça coûte très cher. Donc voilà, il y a vraiment une multitude de pièces à remplacer.
L'avantage chez Samsung, c'est qu'on a les pièces qui sont 100% d'origine. Chez nous, on vend que les pièces d'origine sur le Samsung. On va pas vendre de compatibles. Voilà, donc j'ai retiré celle du haut, je vais maintenant retirer celle du bas. Donc il s'agit des mêmes vis, hein. Vous allez voir ici, il y a une vis pour la caméra, on s'en occupera après, c'est pas du tout la même que les autres. Donc si vous avez des questions concernant la réparation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail via notre formulaire de contact www.ateliertech.com, formulaire de contact. Voilà, j'enlève la dernière vis. Là, je vais utiliser maintenant une pince Bruxelles courbée afin de retirer les différents modules. Tout d'abord, je vais déconnecter ici la nappe du NFC, donc avec un spudger en nylon antistatique. Voilà. Je vais soulever tout doucement, juste avec la pointe, pour éviter d'endommager les composants qui sont en dessous. Je vais soulever et je vais enlever ma nappe. Je la décolle tout doucement. Voilà, je la mets sur le côté. Priorité, on débranche la batterie. La batterie qui se trouve ici. Donc on va utiliser le plat de notre spudger et faire levier, comme ceci. Voilà, on va faire la même chose avec les autres nappes. On fait très attention, vous avez des composants qui sont en dessous. Moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser juste la pointe du spudger, comme ceci, dans l'angle, afin de ne pas détériorer les composants qui sont en dessous. Pareil pour celle-ci, et pareil pour celle-ci. Voilà, vous en avez une autre également sur le côté, ici, et ici. On va faire levier, on va retirer le module de l'écouteur interne. Donc ça, il s'agit de l'écouteur interne ici, qu'on peut remplacer également. Et maintenant sur la partie basse, donc là vous voyez, je vous ai dit on peut utiliser la pince courbée, mais au final juste au spudger ça suffit amplement, ça se détache plutôt bien. Le module haut-parleur en partie basse. Et je vais maintenant continuer à retirer les vis qui se trouvent en partie basse. Vous avez 3 vis qui maintiennent le connecteur de charge. Je vais les retirer. Donc bien regarder où vous les avez en retiré, c'est important parce qu'il faudra les remettre au même emplacement lors du remontage. Voilà. Pareil avec le spudger, donc on va faire levier tout doucement, comme ceci, vous avez vu, juste en faisant levier, comme ça, je soulève délicatement, je fais attention parce que derrière il y a des composants. Je vais en profiter également après pour nettoyer mon connecteur de charge avec de l'alcool, une brosse à dents et de l'alcool. Vous pouvez nettoyer dedans en faisant attention à ne pas toucher le micro, en ne mettant pas d'alcool dans le micro, ce qui pourrait vous le détériorer. Donc également, je vais déconnecter la nappe ici, l'interconnexion entre l'écran et ma carte mère. Attention à bien respecter le bon sens tout à l'heure quand on va le remonter avec la flèche vers le haut. Voilà, donc là j'ai retiré toute ma partie basse. Je vais continuer avec la partie haute. Je vais déconnecter mon appareil photo avant. Voilà. Et là je vais retirer la vis qui se trouve juste là, la petite vis noire. Donc on fait attention à ne pas mettre les doigts sur les objectifs. Vous voyez, je viens juste soulever comme ça avec la pointe du spudger. Vous voyez, la carte mère elle vient toute seule. Je soulève. Vous voyez, donc c'est pour ça que je préfère mettre un gant quand même lorsque j'utilise ça, parce qu'on ne sait jamais. Il suffit de mettre une trace de doigt sur l'objectif et après pour nettoyer c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc là on a retiré tout le module de la carte mère. Ensuite on va extraire la caméra avant. Un petit peu plus compliqué, parce que si vous voyez, vous avez de la colle de chaque côté. Alors il faut surtout pas chauffer la caméra. On évite de la chauffer, vous pourriez la détériorer. Donc là juste avec une pointe comme ceci, avec ma pince Bruxelles. Alors vous pouvez utiliser un autre outil, il faut juste que l'outil soit pas trop gros, pas trop épais, pour que vous puissiez extraire la colle sans abîmer la caméra.
Là, je viens vraiment retirer la colle. Hein. Donc je fais levier sur la partie silicone sans toucher la caméra. Pareil de l'autre côté, vous en avez de chaque côté. C'est la partie la plus technique parce qu'au final, si vous dérapez, bah, vous pouvez endommager la caméra avant et vous serez obligé de la remplacer. Bon, après, elle coûte pas très cher non plus, mais bon, si on peut éviter de l'abîmer au démontage, ce serait quand même bien. Voilà. Et là, je viens l'extraire. Vous voyez, vous avez bien la colle de chaque côté ici. Donc ça, je vais le laisser parce que ça va me servir de butée lorsque je vais remettre sur le nouvel écran. Voilà, donc là, j'ai extrait toute la partie haute. On va maintenant retirer la batterie. Je vais tirer sur la languette. Donc là, on va tirer tout doucement. Donc elles sont vraiment bien collées. Donc si vous voyez que ça vient pas de panique. On va venir chauffer avec le décapeur thermique sur la partie avant du téléphone. Jamais sur la batterie. Donc 83 degrés. On vient chauffer ici pendant 3-4 minutes à peu près. Pour ensuite dissoudre l'adhésif. Après, vous pouvez également prendre un produit. Donc c'est ce qu'on appelle du nettoyant adhésif. Donc c'est du décolle étiquette, hein, tout simplement. Et vous venez en mettre en bas. Comme ceci. Et ça va l'aider à se décoller. Donc il faut faire attention à ne pas perforer la batterie. Et là, vous avez vu, tout simplement, on entend qu'elle se décolle tout seul. Voilà. C'est un produit magique. Donc l'écran, je n'en ai plus besoin, normalement j'ai tout récupéré. On va quand même vérifier avec le nouvel écran. Donc écran 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet, vendu dans une boîte blanche comme celle-ci, avec la référence SM928B. Faites très attention, il faut bien qu'il y ait marqué B à la fin dans les paramètres de votre téléphone. Il faut bien vérifier la référence, parce que vous pouvez avoir du 928B mais du U et du U1. À savoir que les U, les U1 et les B ne sont pas compatibles entre eux. Ce sont des versions soit américaines, soit chinoises, asiatiques. Donc là, je récupère mon nouveau bloc d'écran que je vais mettre à côté. Et donc là, vous avez vu, normalement, on a tout récupéré. Donc on vérifie que tout est bien prémonté. Partie basse, c'est bon. Donc celui-ci, je vais pouvoir le mettre en déchetterie, à recycler. Et on va maintenant procéder au montage du nouvel écran. Donc je retire tous les adhésifs de protection qui se trouvent en haut et en bas. La languette de protection de la caméra. Je vais insérer ma carte mère en premier. Voilà. Je vais y mettre mon appareil photo avant. Vous voyez, j'ai gardé la colle exprès pour éviter que la caméra ne bouge. Et je viens connecter la nappe. Donc je fais très attention. D'abord, je viens mettre face à face le connecteur et ensuite je viens appuyer. On fait très attention au connecteur lorsqu'on va les remonter, de bien être en face. Vous pourriez abîmer chaque connecteur qui se trouve sur la carte mère. On va maintenant remettre le module en partie haute. En mettant la nappe sur la carte mère ici, juste avec la pointe du spudger ou juste avec la pointe du doigt. Voilà, comme ceci. Pareil pour celui-ci. On va refixer la batterie. La batterie, on va remettre des adhésifs. Donc vous pouvez également en profiter pour changer la batterie, hein, pour ceux qui ont une batterie qui commence à être en fin de vie. Donc là, on va remettre de l'adhésif spécialement pour les batteries. Je vais mettre 3 languettes. Voilà.
Je retire la protection d'adhésif. Et je vais maintenant l'ajuster dans mon nouvel écran. Alors d'abord, je vais brancher la batterie sur la carte mère. Je reste appuyé avec le doigt et je viens positionner ma batterie. Comme ça, je sais qu'elle est bien ajustée par rapport à mon connecteur. Ça va éviter de l'endommager ou de faire une micro coupure sur la nappe. Une fois que j'ai ajusté ma batterie, je redéconnecte la batterie de la carte mère. Voilà. On va maintenant remettre la nappe d'interconnexion. Donc on vérifie bien au sens avec la flèche vers le haut. Toujours avec le bout du doigt. Ça marche très bien. Voilà. On va maintenant remettre notre connecteur de charge, partie basse. Donc d'abord j'insère la partie basse. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, tout d'abord je vais y mettre un petit coup de nettoyant dans mon connecteur de charge. Ça coûte rien. Un petit coup de brosse à dents, un peu d'alcool. Ça vient enlever les impuretés et les traces d'oxydation qu'il peut y avoir dessus. Donc voilà, partie basse en premier. Tac, et je viens l'ajuster, on entend bien le petit clic. Puis on remet le module du haut-parleur dans le bon sens, haut-parleur à droite. Pareil, partie basse en premier, et je viens appuyer. Voilà, et on entend bien le clip. Maintenant, je vais ajuster mes connecteurs sur la carte mère. Donc celui de l'antenne à gauche et la nappe d'interconnexion. Voilà, donc il faut bien se mettre en phase. Moi je fais en 2 fois, généralement j'appuie une fois à droite, une fois à gauche. On entend bien les 2 petits clips qui se mettent en place. Donc tout de suite, j'allais oublier, donc là, petite bêtise, attention, faut que je retire le module. On a fait oublier les 3 vis, important pour maintenir le connecteur de la carte, du connecteur de charge, pardon. Donc les 3 vis cruciformes ici. Voilà. Et maintenant je remets mon module. Pareil en haut sur la caméra pour ne pas l'oublier. Je remets la petite vis noire en cruciforme. Voilà. Je vais maintenant continuer le remontage avec les vis en partie basse sur mon module haut-parleur. Donc vous voyez, c'est vraiment que du démontage-remontage. À partir du moment que vous débranchez la batterie, vous êtes tranquille. Il faut juste faire attention à ne pas déraper avec le tournevis et d'endommager des composants. Donc voilà, les 2 passages techniques, le décollage de la vitre arrière, plus l'extraction de la caméra avant, sans l'abîmer. C'est vraiment les 2 points techniques. Tout le reste, c'est comme un Lego. Voilà, j'ai remis toutes mes vis en bas. Je vais maintenant remettre le connecteur de ma batterie. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais allumer mon téléphone et faire mes essais. Donc les essais vont consister à vérifier la caméra avant, la caméra arrière. Donc là, vous voyez, si j'appuie sur le bouton, ça ne va pas fonctionner. C'est tout à fait normal puisqu'en fait, mon bouton fait contact avec la carte mère. Donc il va falloir que j'appuie légèrement à cet endroit-là pour pouvoir allumer mon appareil. Peut-être qu'il n'y a plus de batterie, ça c'est fort probable. On va le brancher. Ah ça y est, il s'allume. Donc ouais, bien s'appuyer, alors pas sur cette partie, mais vraiment ici. C'est là où vous avez le contact du bouton. Vous voyez, on voit bien les points de contact de l'ancien écran, donc qui se trouve ici. Donc il faut appuyer sur cette partie-là délicatement, vraiment pas très fort non plus, pour ensuite venir l'allumer.
Ensuite, je vais faire le schéma de déverrouillage et je vais faire tous les essais. Donc, photo, donc caméra avant, caméra arrière, connecteur de charge, enfin vraiment tous les essais. Il vous suffira d'aller dans le clavier, faire étoile dièse 0 étoile dièse et vous allez avoir l'intégralité des essais. Donc, je vais vous montrer. J'attends qu'il démarre. Donc, étoile dièse 0 étoile dièse. Et me voici dans le programme d'essai de chez Samsung. Ça me permet d'essayer l'écouteur interne. Bon, là, il ne peut pas fonctionner parce qu'il faut que j'appuie dessus. Donc, l'écouteur interne qui fonctionne bien. La vibration, elle fonctionne bien. La caméra qui fonctionne très bien. Donc c'était la caméra arrière. Ensuite vous avez différents essais, touches c'est pour le tactile, speaker, caméra frontale, on ne l'a pas abîmé, tout est bon. Voilà, vous avez une multitude d'essais à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait tous vos essais, on éteint l'appareil. Voilà, mon appareil est éteint. On va maintenant passer au remontage. Donc on va y insérer la nappe ici. Je reste appuyé avec le doigt. Et je vais remettre mes vis. Je commence par celle-ci afin d'ajuster ma nappe NFC. Bon, c'est limite s'il n'y en a pas pour plus longtemps à dévisser et revisser qu'à démonter l'appareil. Voilà. On ajuste bien en partie basse. Je connecte mon NFC à la carte mère. Puis je finis avec mes vis en partie haute. Voilà. Donc vraiment, réparation très simple. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact qu'il y a sur le site internet www.ateliatech.com. Vous pourrez y trouver les outils ainsi que les pièces détachées qui sont d'origine Samsung. On fait que de l'original, on ne vend pas de pièces compatibles sur ce type de modèle. Et si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter, on est là pour ça, pour vous aider. Et vous pouvez également, si vous ne le sentez pas, envoyer votre appareil dans nos ateliers afin que la réparation soit faite chez nous. Dans tous les cas, ça restera sur ce type de modèle une réparation onéreuse, car l'écran coûte très cher. Et là, il me reste une vis à côté de la caméra. On fait attention de ne pas dériper. Ne pas riper sur la caméra, c'est hyper important. Celle-ci, elle est mal coordonnée. Voilà. Donc on a remonté toutes nos vis. On va rallumer l'appareil pour voir si tout est bon. J'ai de la colle, il y a un adhésif. Voilà, le téléphone s'allume bien. On remet le stylet. Et maintenant, vous avez deux choix. Soit vous remplacez votre vitre arrière parce qu'elle est cassée, soit vous avez réussi à bien décoller, vous avez pu récupérer l'adhésif arrière et vous avez juste à mettre un petit peu d'alcool dessus pour mouiller l'adhésif. Et vous allez pouvoir vous en servir. Ou sinon, il faudra racheter un adhésif
d'origine pour remettre dessus. Donc pour ma part, je vais juste y mettre un peu d'isopropanol. Donc habituellement, on remplace l'adhésif arrière par un adhésif d'origine. Bon là c'est seulement pour la vidéo, donc je vous montre comment on recolle. Mais sinon, il faudra remplacer l'adhésif, ça fait plus professionnel. Petit conseil, un petit coup de pinceau sur les objectifs, vous voyez, en poil de soie, c'est vraiment très fin, juste pour enlever les impuretés qu'il y a pu avoir lors du démontage-remontage. C'est important. Voilà, je viens ajuster d'abord la partie haute avec mes objectifs et ensuite je viens coller mon écran tout autour, enfin ma vitre arrière tout autour. Et voilà. Une fois que c'est fait, je vais mettre un élastique en bas, un élastique en haut, afin de finaliser le collage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.ateliertech.com pour l'achat des pièces détachées ainsi que des outils ou juste pour des renseignements. Vous nous envoyez votre appareil en réparation. À très bientôt dans un nouveau tuto.